Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Et comment parler de la dimension de la bénédiction sans évoquer la figure d'Abraham? Je lis quelques versets en Genèse 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je les bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Si vous écoutez nos méditations tous les jours, eh bien, hier, nous parlions de perte et Dieu demande à celui qui s'appelle encore Abraham de quitter son pays. Il le fait finalement pour soustraire Abraham à la contagion du polythéisme, à tous les dieux qui habitaient là encore. Quitte et va dans le pays que je te montrerai. Abraham donc doit marcher par la foi et se mettre en route sans connaître le but du voyage. Le sacrifice qu'il doit faire, eh bien, est compensé par une magnifique promesse. Il sera à la fois, lui, l'objet, mais pas que. Il sera l'objet et l'instrument d'abondantes bénédictions. Et les trois premières parties, les trois premiers membres du verset 2 décrivent les bénédictions dont lui, Abraham, sera l'objet. Et le quatrième, eh bien, introduit les bénédictions dont il sera l'instrument et qui, comme ce nous est dit au verset 3, seront une grande nation, sera la source d'une grande nation en compensation de sa famille qu'il doit quitter. Je te bénirai, dit l'Éternel, c'est une promesse de prospérité spirituelle et matérielle d'abord, puis de gloire, c'est pour lui-même, je te bénirai. Et enfin, tu seras une bénédiction. Littéralement, sois bénédiction, instrument de bénédiction pour les autres. Cette promesse qui est répétée à plusieurs reprises à Abraham est transmise ensuite à Isaac, à Jacob, et ça sert de point de départ à toute la prophétie de l'Ancien Testament. Ainsi, la bénédiction, une bénédiction, n'est pas à concevoir comme un avantage personnel. La vie nouvelle que l'Éternel nous donne s'enracine, c'est vrai, dans nos histoires, dans nos vies particulières, et de là, eh bien, elle est appelée à éclabousser celle des autres. Et je crois que ce texte nous appelle à sortir d'une vision, j'allais dire, consumériste de la bénédiction. C'est pour moi et je la garde pour moi. Et à embrasser la vision de Dieu. Vous savez, cet adage qui est biblique, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Oui, c'est biblique. Acte 20, verset 35. Vivre une vie bénie et bénissante, ça nécessite de la foi. Et comme le fera Abraham en Genèse 15, un peu plus tard, ça nécessite aussi de souvent lever les yeux vers le ciel et lever les yeux au-delà de soi-même, vers le Seigneur, de se retrousser les manches, de se mettre en marche finalement, les pieds sur la terre, les mains tendues vers l'autre et la tête et le cœur dans le ciel. Voilà comment vivre la bénédiction. Alors ne l'oubliez surtout pas aujourd'hui. Oui, vous pouvez être, vous devez être une bénédiction pour les autres.